sur la prise de parole facile. Nous allons démarrer dans quelques instants pour ce nouveau webinaire sur la prise de parole facile. Nous allons attendre qu'il soit pile 13 heures en heure de Paris pour démarrer. Donc, bravo à ceux qui sont déjà connectés. Je vous recommande de mettre un petit mot dans le chat, je le redirai. Vous pouvez dire bonjour, bonjour, bonjour. C'est sympa, ça m'évite de me sentir toute seule. Allez, on attend qu'il soit 13 heures pour démarrer formellement. Bonjour, bonjour. Si vous êtes ailleurs qu'à Paris, c'est sympa de le mettre aussi dans le chat. J'aime bien avoir des petits bonjours d'Afrique, de Nouvelle-Calédonie. Bonjour, il est 13 heures. Allez, nous allons démarrer pour ce nouveau webinaire sur la prise de parole facile. Aujourd'hui, avec le sujet qui est comment gagner en aisance à l'oral, un sujet qui en principe intéresse à peu près tout le monde. Je m'appelle Sophie Baker et je suis coach, formatrice et consultante en prise de parole, donc en communication orale. J'accompagne des dirigeants, des managers, des élus sur toute leur situation de prise de parole, qu'elle soit managériale, dans le cadre d'une réunion de service par exemple, qu'elle soit plus formelle quand on s'adresse à un CODIR, à une assemblée générale en tant que haut dirigeant, et puis aussi les situations de prise de parole face caméra, face aux médias, puisque je suis une ancienne journaliste. Et donc, j'ai une approche de la prise de parole et de tous les sujets de communication orale par la construction des contenus, à la différence d'un comédien ou d'un psychologue. Et ça fait partie des choses sur lesquelles nous reviendrons pendant ce webinaire qui va donc durer 45 minutes. Et donc, on est ensemble jusqu'à 13h45 en heure de Paris. Donc, je vais vous faire des recommandations sur ce sujet qui est comment gagner en aisance. Nous allons voir aussi qu'est-ce que ça veut dire gagner en aisance. Alors, j'en vois qui déjà utilisent le chat avec bonjour de Laval, bonjour des Hauts-de-France, super. Utilisez le chat pour interagir avec moi. Plus il y aura d'interaction, plus nous ferons quelque chose de vivant et qui sera calé sur vos attentes, sur vos besoins. Donc, allez-y. Après, je ne peux pas tout capter du chat, puisque c'est difficile en même temps de lire et de parler. Je sais que sur le sujet de la prise de parole, et en particulier sur le sujet de comment gagner en aisance, il y a souvent beaucoup de dimensions personnelles et parfois presque intimes. Donc, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec moi. Dans la barre du haut de votre écran, vous voyez le petit bandeau vert avec le bouton rouge. Cliquez pour prendre rendez-vous. Ça ne vous engage à rien. Voilà, c'est gratuit et ça nous permet d'avoir un échange de 10-15 minutes, parfois plus quand c'est besoin, quand c'est nécessaire, pour aller plus près dans vos préoccupations, votre situation particulière de prise de parole. Alors, le chat s'est arrêté, là. Il n'y a plus personne qui dit bonjour. Bonjour du Sénégal, bonjour de Casablanca. Ciao, ciao à tout le monde. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, pour ça, je vais vous proposer quelques petits slides avec déjà une première question pour vous, sur laquelle vous allez pouvoir vous prononcer, j'espère. Êtes-vous plus ou moins à l'aise selon les circonstances? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité de constater que, des fois ça marche et des fois ça ne marche pas, vos prises de parole. Des fois vous êtes à l'aise et des fois vous ne l'êtes pas. Alors il y a quelqu'un qui dit oui déjà. Évidemment, si je vous pose la question, c'est que d'expérience, je me suis rendu compte qu'on a du mal à savoir vraiment qu'est-ce qui fait qu'on est à l'aise plus ou moins. Et ça, c'est déjà un point très important sur lequel on peut commencer à réfléchir ensemble et je peux vous donner des recommandations parce que cette question d'être à l'aise ou pas être à l'aise, on va voir un peu plus tard dans le déroulé du webinaire qu'il y a une question de point d'appui. Mais je vais pas aller trop vite en avant. Mais déjà, quelqu'un dit dans le chat, c'est selon le type d'interlocuteur. C'est effectivement souvent déconcertant pour vous
Si vous êtes dans une situation qui est assez typique des personnes que j'accompagne et avec qui j'interagis donc, et qui me disent, ben voilà, il y a des fois ça marche, et puis des fois ça ne marche pas. Des fois tout va bien, et puis des fois je bloque. Alors, ça dépend du sujet et de la maîtrise du sujet. Alors, je réagis sur quelque chose qui est posé dans le chat. Eh bien, je vous propose de réfléchir et de vous demander si c'est vraiment un problème de connaissance du sujet ou pas. Moi, ma proposition, de nouveau d'expérience, elle est de considérer que je vais partir du principe qui est que quand vous intervenez, vous connaissez votre sujet. Le sujet, vous le connaissez. Vous êtes manager, vous connaissez les sujets sur lesquels vous intervenez. On vous demande d'intervenir dans une conférence, dans un colloque, vous êtes un expert, donc vous connaissez le sujet. En revanche, il y a d'autres éléments qui vous échappent. Et c'est là où on va être plus ou moins à l'aise selon les circonstances. Dans cette phrase, c'est le mot circonstance qui est très important. Ça dépend des enjeux, dit quelqu'un. Oui, absolument. Ça dépend des enjeux. Je vous propose aussi de considérer que ça va dépendre de l'auditoire. Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il va être aidant? Est-ce qu'il va vous poser les questions qui vont vous aider à dérouler le fil? Ou au contraire, est-ce que l'auditoire va être plutôt, alors je vais dire hostile, mais je mets des guillemets. Est-ce que l'auditoire va être hostile ou plutôt est-ce que l'auditoire, sans être hostile, est juste pas intéressé, distrait, fatigué, pas curieux, parfois pas d'accord aussi, hein, c'est là où il peut être hostile, pas d'accord avec ce que vous dites. Donc en fait, il y a déjà tous ces ingrédients qui font que selon les circonstances, eh bien, vous allez vous sentir plus ou moins à l'aise parce que l'auditoire, il vous aide ou pas, parce que l'enjeu est important ou pas. Et puis après, à la marge de mon point de vue, il y a la question de votre connaissance du sujet. Mais sur la connaissance du sujet, un coach comme moi ne peut pas vous aider. C'est-à-dire, c'est vous qui connaissez votre sujet, c'est pas moi. En revanche, moi, je vais pouvoir vous aider avec des tips, des outils de construction du récit. On va y venir. Il y a autre chose que je voudrais dire pour rester pour l'instant sur ce slide, du coup je reviens avec vous, c'est que parfois, j'ai constaté que vous pouvez vous sentir mal à l'aise, mais l'auditoire ne le voit pas. Est-ce qu'il y en a certains, vous, ici, parmi vous, dans cette assemblée, à qui on dit non, mais toi, tu es super à l'aise, c'est facile pour toi, alors qu'à l'intérieur, vous êtes juste en vrac, quoi. Vous avez l'estomac noué. Il y a quelqu'un qui dit c'est fou. Chloé dit ouais, c'est fou. Alors, je ne sais pas ce qui est fou exactement, mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on me remonte très souvent. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de gens. Hein. Il y a des catégories de gens dont l'auditoire ne voit pas, qui ne sont pas à l'aise, et ce n'est pas une raison pour ne pas travailler sur cette dimension d'être à l'aise. Hein. Et puis, il y a ceux où, alors je vais dire malheureusement pour eux, eh bien, ça se voit. Donc, le problème quand ça se voit, c'est que ça discrédite. Hein, on me qualifie de personne à l'aise au final, dit Chloé. Bah oui, mais vous, à l'intérieur, vous avez l'estomac complètement noué, on va voir les symptômes plus tard. Donc, vous voyez que sur cette simple dimension, déjà de se demander pour vous dans quelle situation vous êtes. Hein, c'est-à-dire, est-ce que ça se voit, ça ne se voit pas? Et c'est pas parce que ça ne se voit pas qu'il n'y a pas traitement à la maladie, si c'est une maladie. Et puis ensuite, il y a quelles sont ces situations dans lesquelles vous êtes plus ou moins à l'aise. Et là, on va revoir sur la question, on va voir la question du point d'appui. Ça va être un élément très important sur lequel je peux vous donner des outils pour installer justement un appui. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. On va continuer, on va avancer. J'ai une autre question, c'est comment se manifeste ce manque d'aisance? Alors dites-moi, comment ça se voit de l'extérieur par votre auditoire et de l'intérieur chez vous? Comment ça se manifeste chez vous? Alors, je perds mes, j'imagine, moyens, dit monsieur, madame Poiret. Alors, il y a la préparation en amont, ça, c'est les solutions, on va voir. Je perds mes mots, je transpire du visage, je bégaye. Ouais, bienvenue au club. Hein. C'est pas clair, j'ai le cœur qui palpite. Ok, voilà. Donc, des vertiges, ok, les E, oui, ok, très bien. Bon, là aussi, rien de, dites-vous bien que c'est, je dirais, normal.
Il y a des études qui disent que nous sommes 80% à être glossophobes. Alors, glossophobe, c'est la glossophobie, c'est la phobie de parler en public. Moi, je prétends, pardon, moi, je prétends qu'il y a 100% de personnes qui ont des difficultés avec cette situation de prendre la parole en public, d'avoir les regards sur soi, d'être seul face aux autres et d'être crédible, d'être impactant, d'être à la hauteur de ce qu'on sait être en termes de compétences, d'expérience, de valeur ajoutée. Moi, je crois qu'on est 100% à avoir une difficulté ou en tout cas à considérer que c'est un exercice qui n'est pas banal, qui n'est pas ordinaire. Donc, je suis tout blanc, je suis tout rouge, je suis tout vert, je sue, je tremble, je bégaye, etc. Ben, tout ça, en fait, finalement, ça se voit plus ou moins, mais ça appartient à tout le monde parce que l'être humain n'est pas fait pour être seul face aux autres. L'être humain est fait pour être dans du relationnel, dans du collectif, dans du groupe. Et ce que je vous raconte là, c'est d'expérience, mais c'est aussi documenté par des gens qui travaillent sur les neurosciences. Et voilà, c'est tous des gens savants. Donc, en fait, ce manque d'aisance, voilà, c'est juste, dites-vous que c'est juste normal. C'est pas pour autant qu'il faut rester les bras ballants. Une troisième question pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporterait d'être plus à l'aise? Alors, bien sûr, vous allez me dire, que ça vous apportera de ne plus avoir les mains qui tremblent, de ne plus bégayer, de ne pas dormir la veille, éventuellement de vomir. Bon, alors ça apporterait déjà du confort. Ça apporterait de la confiance et de la crédibilité. Oui, merci pour. Alors, quand j'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à lire. Je crois que c'était une Florence, je crois. Oui, c'est impacter, c'est envoyer une meilleure image. Oui, c'est votre crédibilité qui est en jeu. Donc cette question de gagner en aisance, c'est pas juste du confort, me semble-t-il, de là où je parle, hein, c'est pas juste du confort, mais c'est aussi du pouvoir d'agir, du pouvoir d'influence. C'est-à-dire que plus vous êtes à l'aise, plus vous allez être assuré, et plus vous allez être assuré, plus vous allez être crédible, embarquant, faisant adhérer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition que je vous fais de considérer les choses comme ça? Plus vous êtes à l'aise, plus vous êtes assuré, et plus vous êtes assuré, plus vous allez être crédible. Donc voilà, on est au-delà du confort. On est dans quelque chose qui peut être encore plus important, même si votre confort personnel est hyper important, hein, votre ressenti, mais on est au-delà du confort. On est dans quelque chose qui est sur ce que j'aime bien appeler le pouvoir d'agir, la crédibilité, l'image, l'influence, le leadership. On est sur toutes ces dimensions-là. Donc vous voyez que ça embarque quand même un sacré, un sacré champ, un sacré domaine. Alors, si je vous raconte tout ça de cette manière-là, c'est parce que eh bien, des gens qui ont ces symptômes-là, je les vois arriver dans mon cabinet ou en tout cas en séance de travail régulièrement. Donc, comme je vous le disais, je suis coach, formatrice et aussi consultante en communication orale depuis maintenant 15 ans. Et je reçois je reçois en séance des personnes qui ont ces symptômes-là. Et alors, je vous le disais rapidement en début d'intervention, mais je vais redire que sur cette question de l'aisance qui touche au stress, hein, qui touche à la gestion des émotions, moi, je vais avoir une approche par la construction du récit, alors qu'un psychologue va, lui, avoir une approche par la psychologie, justement. Et pour expliquer mieux ce que je fais, je vais prendre une métaphore. Imaginez que je suis un prof de natation. Et vous viendriez me voir parce que vous avez peur de l'eau. Donc, votre phobie de l'eau, eh bien, vous pourriez la traiter avec un psy, mais ce n'est pas lui qui va vous apprendre à nager. Et peut-être que ça ne suffira pas. Moi, je vais vous apprendre d'abord à nager. Je vais vous apprendre à faire les mouvements, hein, les mouvements de la brasse, les mouvements du crawl. Je vais vous expliquer comment respirer, comment mettre la tête dans l'eau. Bon, bref, je ne vais pas faire un cours de natation ici, mais je vais vous donner de la
technique. Et j'insiste sur ce mot de technique. C'est très important pour moi, ces dimensions de technique. Je vais vous donner de la technique, je vais vous apprendre à nager, et ensuite, eh bien, vous allez voir si vous avez encore besoin d'aller chez un psy pour traiter votre phobie de l'eau, sur mon exemple de natation. De la même manière, si vous travaillez avec moi ou avec quelqu'un qui me ressemble, eh bien, je vais vous donner de la technique. Et puis ensuite, une fois que vous allez prendre cette technique, vous entraîner à l'utiliser, comme vous entraînez à la natation, eh bien ensuite, vous verrez si vous avez encore besoin d'un psy pour traiter la phobie de la prise de parole, ou bien si finalement, avec la technique, eh bien, ça vous va comme ça. Est-ce que c'est clair dans ce que je vous raconte par rapport à cette métaphore de la natation? De nouveau, le chat s'est un peu arrêté là en cours de route. En tout cas, je ne le vois pas dérouler. Vous voyez là? Ok, bon, je vois des pouces levés, je vois des oui, il n'y a pas de non pour l'instant. Donc je vais continuer. Et, et je vais vous donner un exemple qui m'est venu. Alors, c'est une anecdote que j'aime bien raconter. Elle est 100% vraie. C'était le 1er janvier, très tôt le matin. Donc, j'avais fait la fête chez des amis. Et puis, voilà, il y a quelqu'un qui me raccompagne dans sa voiture. Et puis, là, on discute. On ne se connaissait pas avant. On discute. Et puis, voilà, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Bah, moi, je suis coach en prise de parole. Ah, bah alors, coach en prise de parole, bonjour. C'est un sujet intéressant. Et il m'explique que lui, il était très à l'aise en prise de parole. Et puis un jour, il y a eu un événement qui a fait qu'il a perdu confiance. Je ne me souviens plus exactement ce que c'était. Je vous raconterai une autre anecdote un petit peu plus tard dans le webinaire. Il y a eu un incident, quelque chose qui l'a bloqué. Et ça l'a bloqué à tel point qu'il a dû passer la parole à son adjoint. Il n'a pas été capable de poursuivre cette prise de parole. Alors, elle était formelle, il y avait estrade, micro. Je crois que c'était, je ne suis pas sûre que c'était un événement personnel, je crois que c'était quelqu'un dans la salle, professionnel plutôt, quelqu'un dans la salle qui l'avait interpellé ou un chef qui lui avait remonté les bretelles juste avant d'entrer dans la séance. C'était plutôt un événement professionnel, mais ça aurait pu être, vous avez raison, un événement personnel. Et donc, il a été complètement bloqué, au point que c'est son adjoint qui a dû prendre la suite du discours. Et ensuite, il ne pouvait plus. Et ensuite, dans les autres situations, eh bien, à chaque fois, il passait la main à son adjoint, il ne pouvait plus, alors qu'il était chef et qu'il devait prendre la parole. Et vous vous reconnaissez peut-être soit dans ce chef qui renvoie sur l'adjoint, soit dans cet adjoint que vous êtes et qui doit faire le job du chef parce que le chef n'ose pas y aller. Combien d'entre vous sont dans cette situation-là de devoir y aller parce que le chef ou l'autre ne veut pas y aller? Oui, non, il n'y a personne dans cette situation-là. Ben, moi, je peux vous dire que dans mon cabinet, j'en reçois pas mal qui sont dans cette situation-là, d'un côté ou de l'autre. Bon, bref, le gars dans la voiture, au volant, qui m'explique qu'il a été complètement bloqué, me raconte aussi qu'il a été chez un psy, que le psy lui a fait un traitement pendant 1 an ou 2 ans, qu'il n'y a rien qui a marché, et qu'à la fin, le psy lui a dit, bah, écoutez, je n'ai pas d'autre solution que de vous mettre sous médicaments. Et donc, depuis ce jour-là, eh bien, cette personne, avant des situations formelles de prise de parole, eh bien, prend un calmant la veille au soir et 10 minutes avant de monter sur scène. Et moi, je trouve que ce n'est pas une solution et qu'on peut faire autrement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà une situation, un partage de situation sur laquelle voilà, je suis interpellée. Alors là, c'était dans un cadre informel et personnel, mais en tout cas, voilà, c'est des situations que je rencontre souvent. Il y en a qui me disent, une fois encore, dans le huis clos du cabinet, il y en a qui me disent, moi, je bois un verre de whisky. Moi, je prends donc des médicaments. Moi, je vomis la veille ou le matin même. Moi, je pleure après ou avant. Donc, il y a vraiment beaucoup d'émotions attachées à ces situations de prise de parole. Parfois, heureusement, pas tout le temps. Mais en tout cas, ça se soigne avec de la technique. Alors, je vais si vous vous reconnaissez, prenez rendez-vous, on en parle. Et puis, je vais déjà vous donner ici quelques clés. Donc, la première des clés, c'est de vous faire considérer ce que j'ai commencé à ébaucher tout à l'heure. C'est que, déjà avant, je vois passer quelque chose d'intéressant dans le chat.
pour tuer le stress, mets une bonne somme d'argent sur toi. Ouais, alors en fait, j'avais pas compris ça en première occurrence. Ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent il y a du stress parce que l'entité met de l'argent sur vous. C'est-à-dire que si on vous recommande de vous améliorer en prise de parole, c'est parfois parce que l'entreprise a besoin que vous soyez bon pour aller défendre un appel d'offres face aux clients, pour aller obtenir de l'argent en levée de fonds face à des investisseurs, pour sauvegarder une image face aux médias. Et donc, effectivement, il y a de l'argent. Alors, je n'avais pas tout à fait compris la joke de Louis là, dans le chat, mais je ne sais pas exactement si c'est une joke d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est bien de considérer qu'il y a des intérêts business derrière la réussite ou pas d'une prise de parole et donc derrière cette histoire d'aisance. Alors là où je voulais en venir, c'est de dire que l'aisance est une affaire de point d'appui. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je suis sûre que dans les situations dans lesquelles vous vous sentez à l'aise, c'est des situations dans lesquelles, comme je disais tout à l'heure, l'auditoire est bienveillant, il va vous poser la bonne question, il va vous faire un petit clin d'œil, un petit sourire, il va vous encourager. Et donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur lui. Il va être soutenant. Et dans ces situations-là, vous vous sentez encouragé, vous vous sentez en confiance, et au final, il n'y a pas de sujet sur votre aisance ou pas. Alors, plus ou moins, bien sûr que parmi vous, il y a des extravertis et des introvertis. Bien sûr que quand on a été timide, eh bien, ça reste un peu plus compliqué pour nous. Mais de manière générale, quand vous vous sentez encouragé, quand vous vous sentez attendu, quand vous vous sentez dans un environnement bienveillant, soutenant, hein, c'est ça, quand je parle d'une affaire d'appui, c'est que vous pouvez vous appuyer sur les autres, ils vont vous aider. Donc, identifiez bien vous êtes appuyé, soutenu ou pas, et que c'est en général dans les situations ou pas que vous avez besoin d'aide et donc de techniques. Et puis, ce que je vais vous donner comme technique, justement, c'est de travailler l'aisance en mettant du point d'appui dans le récit. C'est-à-dire que c'est de construire le récit, puisque je vous ai dit que j'avais une approche par la construction du récit du fait de mon ancien métier de journaliste. Eh bien, je vais vous donner des clés de construction du récit pour que le récit, eh bien, vous puissiez vous appuyer dessus, sentir que vous savez où vous allez, sentir à quel endroit vous êtes légitime parce que vous êtes attendu par votre auditoire, et sentir aussi que vous avez des arguments qui portent parce qu'ils sont concrets, ils sont factuels. Très souvent, quand on prend la parole, on se disperse. Quand on se disperse, eh bien, justement, on n'a pas d'appui puisqu'on n'est pas quelque part, hein, on n'est pas installé quelque part. Donc, les techniques que j'ai ramassées dans une méthode que j'ai appelée la méthode du losange et que vous pouvez trouver en libre d'accès sur Internet d'ailleurs, eh bien, cette méthode et les outils que j'ai ramassés dans cette méthode considèrent notamment cette dimension de focale. D'ailleurs, je crois que c'est le deuxième point que je vous… alors non, c'est pas là que ça vient, mais je vais y revenir tout à l'heure. Je crois que c'est le troisième point. Alors, attendez, je suis un peu… voilà, la focale narrative. Bon, je vais terminer sur le gagner en impact pour pas trop vous distraire, mais je vais rester d'ailleurs sur celui-ci, puis je vais revenir sur la focale tout à l'heure. Souvent, votre récit est dispersé, vous sautez du coq à l'âne. Est-ce que vous vous reconnaissez quand je vous dis ça? Souvent, vous vous dispersez. Vous ne savez pas exactement ce qui est attendu. Donc, en fait, vous allez aller dans plein de directions. Vous sautez du coq à l'âne. Il y a une idée qui vous vient, et puis une autre. Du coup, vous la suivez. Du coup, vous êtes perdu. Du coup, vous ne savez pas où vous êtes. Okay. Et donc là, il n'y a pas d'appui au sens où le corps ne sait pas où s'installer. Le point de concentration n'est pas clairement identifié. J'ai l'habitude de dire que la prise de parole est un exercice complet, comme un sport complet. Et je reviendrai sur la dimension d'expression non verbale. Donc c'est vraiment une histoire de point d'appui. Quand vous pouvez vous appuyer sur l'auditoire, vous n'avez pas de problème d'aisance, en tout cas la plupart d'entre vous. Et quand vous avez un problème de ne pas pouvoir vous appuyer, alors dans ce cas-là, il faut que ce soit le récit qui soit votre point d'appui. Hein, voilà, l'absence de fil conducteur des idées déroute. Alors déroute l'auditoire,
très bien Louis pour l'intervention, déroute l'auditoire et déroute en premier lieu déjà l'orateur qui ne sait plus où il en est. Donc, considérez bien cette histoire de point d'appui. Je vais continuer à développer. J'aborde le deuxième point en clé d'amélioration, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, gagner en impact pour gagner en confiance, puis en aisance. C'est-à-dire que les outils que je vais vous donner vont vous permettre d'être plus impactant, hein, donc d'avoir un fil conducteur, d'être installé quelque part dans le récit. Et c'est ça qui va vous faire sentir que l'appui est sur votre récit. Et comme le récit est porteur, hein, c'est votre récit qui vous porte, vous allez gagner en impact, c'est-à-dire que vous allez accrocher votre auditoire, vous allez impacter au sens où vous allez faire mouche, et petit à petit, vous allez gagner confiance en vous, et puis en aisance. Donc, je travaille, moi, pour vous aider à construire un récit impactant d'abord, pour vous faire gagner en confiance dans votre capacité à faire un discours impactant, et ensuite de gagner en aisance. Alors que le psy, lui, quand il est efficace, pas quand il arrive avec les médicaments, mais quand il est efficace, il cherche d'abord à vous faire gagner en aisance. Donc, moi, je vais avoir une approche différente. Après, il y a plein d'approches qui peuvent fonctionner, mais moi, c'est pour vous dire comment moi je travaille, comment moi j'accompagne mes champions, comme j'aime bien les appeler. Et donc l'une des clés pour construire ce propos qui va être adossé quelque part, qui va être porteur, c'est ce que j'appelle la focale narrative. Alors, focale narrative, c'est un terme un peu technique pour dire quoi? Eh bien, pour dire que justement, il faut focaliser le récit. Il faut mettre la focale quelque part. Un peu comme si vous preniez un appareil photo de l'ancien temps et que vous aviez le zoom et vous faites tourner la bague de la focale pour emmener la focale quelque part. À partir du moment où vous savez où vous êtes, à partir du moment où le récit il est installé quelque part, eh bien, vous avez plus de chances de pouvoir vous tenir dans le récit qui va faire vous tenir aussi dans les dimensions d'expression non verbale. Est-ce que vous connaissez les registres de l'expression non verbale? Allô, allô. Alors là aussi, le chat est arrêté là. Pourtant, vous êtes nombreux là. Alors, du coup, je ne vois plus du tout le chat parce que j'ai fait une fausse manip. Voilà, ça y est, le chat. Alors oui. Vous les connaissez, donc, les registres d'expression non verbale. Alors, vous savez qu'il y a le visuel et le vocal. Alors, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. OK. Croiser les bras. Bah oui, si je parle en croisant les bras, eh bien, je vais donner le sentiment d'être fermé, donc d'être sur la défensive. Donc ça fait partie, la gestion des bras, hein, d'avoir une ouverture de la gestuelle, ça fait partie du champ du visuel. Le visuel, c'est tout ce que votre auditoire comprend avec ses yeux. Donc ça inclut la posture, la gestuelle, les mimiques, le sourire éventuellement, le regard, très difficile en visio d'avoir toujours le regard sur la caméra. On a plutôt le regard qui va sur le chat, voilà, tout ça. Le dress code, le fond, tout ça, les expressions du visage, effectivement. Donc tout ça, c'est le visuel. Est-ce que vous connaissez le ratio d'impact du visuel sur l'auditoire? Oui, non, non, ok, 90%. Alors, le visuel, lui, 57, ouais, le visuel compte pour 55% d'impact, Leïla a trouvé. 55% d'impact, hein, c'est la loi de Merabian qui est la première mesure d'impact du non-verbal qui a été faite. La loi de Merabian dit 55% d'impact du message par le visuel, c'est-à-dire par ce que l'auditoire voit de vous, comprend par vos gestes, par ce qu'il voit. Et puis, on a aussi dans le non-verbal, on a aussi tout ce qui est vocal, c'est-à-dire le débit de voix, la prononciation, les pauses, les inflexions, les intonations. Okay, tout ça, c'est ce qu'on appelle le vocal. Ouais, loi de Merabian. M-E-H-R-A-B-I-A-N pour Marianne. Le vocal, donc débit de voix, prononciation, etc. Et ça compte pour 38%. Ce qui nous fait un ratio de 55 plus 38, ça veut dire 93% d'impact
pour le non-verbal et 7% pour le verbal. Alors, c'est paradoxal, parce que moi, je vous dis de travailler sur votre récit, sur la construction narrative, donc sur les verbes, sur le mot. Okay, eh bien, oui, parce que c'est ce qu'on a dans la tête qui se voit sur le corps. Autrement dit, si mon récit est installé quelque part, s'il est focalisé, si je sais où je vais pendant que je parle, s'il est aussi très concret, qui est une autre dimension de la méthode du losange, eh bien, si tout ça est aligné, eh bien, ma posture, ma gestuelle, mon débit de voix vont également être alignés. En revanche, si c'est le bazar dans ma tête, eh bien, mon corps, il va montrer ce bazar-là. Et en montrant le bazar, eh bien, je vais perdre en crédibilité, perdre en impact, perdre en qualité d'influence et d'image. Vous me suivez sur cette corrélation entre le verbal, non-verbal? Oui, non? Oui? Ok. Retenez bien, c'est ce qu'on a dans la tête comme intention de dire qui se voit sur notre corps. Le comédien, lui, quand il accompagne en prise de parole, il ne travaille que le corporel. Il vous laisse vous débrouiller avec la manière que vous avez de construire le récit. Oui, il s'agit d'incarner son propos, mais cette dimension d'incarnation, le moteur de l'incarnation, il est dans ma tête et par ma bouche. C'est-à-dire, il est sur comment j'amène le récit, comment je le construis. Et ce comment j'amène le récit, comment je le construis, eh bien, j'ai packagé les outils. Donc, dans cette méthode du losange, ici, vous voyez le logo de la méthode, que vous pouvez trouver sur Internet une fois encore. Et puis, vous voyez la couverture de l'un des 2 livres que j'ai écrits sur la méthode du losange. Alors, ce n'est pas intitulé méthode du losange, mais méthode efficace pour faire passer des messages impactants, je crois. Voilà, c'est l'un des 2 livres que j'ai écrits sur cette méthode. Et dans cette méthode, vous allez retrouver essentiellement cette histoire de focale. Vous allez retrouver la dimension explicite du langage, c'est-à-dire quelque chose de très concret, de très factuel. Et plus vous êtes dans la focale, plus votre propos est concret, et bien plus vous allez pouvoir vous tenir et en vous tenant, gagner en assurance et en gagnant en assurance, faire baisser le stress et donc gagner en aisance. Vous voyez, c'est dans cette, c'est avec cette mécanique-là, cette approche-là que moi je travaille. Voilà, alors j'aimerais bien vous poser plein de questions, mais comme on n'est que dans le chat, eh bien, oui, c'est dispo sur Amazon les bouquins. Oui, 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 vous tapez mon nom et vous trouvez tous les bouquins que j'ai écrits. Salut Sylvie, c'était sympa de nous dire que, voilà, que vous nous quittez. Maintenant, on va s'occuper de vous. Hein, vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Alors, je ne vous ai pas tous sous la main, là, vous êtes 125, donc je ne peux pas discuter avec chacun d'entre vous. Prenez rendez-vous si vous voulez qu'on continue l'échange individuellement. Et là, on a encore un petit quart d'heure pour que je puisse répondre à vos questions dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à vous servir du chat. Et puis, je vais quand même aussi continuer toute seule parce que voilà, je ne peux pas laisser du blanc. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire, hein? Qu'est-ce que vous pouvez faire après ce webinaire? Alors déjà, ma première recommandation par rapport à tout ce que je vous ai dit, eh bien, c'est de prendre conscience de cette notion d'appui pour vous dans vos situations de prise de parole. J'insiste sur la dimension corporelle de la prise de parole. Est-ce que vous sentez que quand vous avez un auditoire qui est sympa avec vous, que vous sentez que vous vous appuyez sur lui? Essayez de travailler votre ressenti, de percevoir cette dimension de point d'appui. Et puis ensuite, si vous commencez à vous servir tout seul, en solo, eh bien, des éléments de la méthode du losange, eh bien, sentir physiquement que ça vous installe quelque part. J'insiste sur cette dimension d'être installé quelque part dans le récit. Je représente souvent ça par un grand rectangle. Le grand rectangle, c'est votre sujet dans toute sa dimension. Et l'histoire de la focale dont je viens de vous parler, c'est de se dire, OK, dans ce grand rectangle, moi, je suis à cet endroit-là. Je parle de là. Je parle en tant que qui je suis, et c'est seulement ce morceau-là qui intéresse mon auditoire et pas tout le reste de mon sujet. Donc, et ça, vous allez pouvoir, à l'usage, sentir que physiquement, ça vous installe quelque part, que ça vous aide à trouver votre place.
Prendre la parole, c'est prendre sa place. Ça aussi, c'est quelque chose que, voilà, que je dis souvent et qui est vraiment important, c'est de sentir toute cette dimension-là. Alors, une question. Comment gagner en confiance lorsque nous avons des compétences que nous avons oubliées, car nous avons fait une réorientation et que nous souhaitons retrouver des compétences? Je ne me suis plus à l'aise, pourtant j'ai le diplôme et les qualifications, mais j'ai peur de ne plus être à la hauteur professionnellement. Merci. Alors, c'est une question grand angle. Je ne sais pas comment répondre brièvement et de manière à ce que ça soit utile pour tout le monde. Prenez rendez-vous avec moi, ça ne vous engage à rien. On se prend 10 minutes, un quart d'heure et je peux vous faire une réponse voilà, plus pertinente. Souvent, l'auditoire n'est pas forcément accueillant, donc difficile de trouver sa place. Eh bien, Isa, puisque c'est comme ça que vous, voilà, vous nous nommez là, Isa, c'est exactement ça. C'est comment je prends conscience de ce que l'auditoire attend de moi, quel est le contexte, à quel endroit je mets la focale pour amener le morceau qui va les intéresser. Ça va obliger aussi à travailler à laisser tomber l'exhaustivité. On a tendance, quand on n'est pas à l'aise, et là aussi vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais d'expérience vous allez être d'accord, quand on n'est pas à l'aise, souvent on en rajoute, et on en rajoute encore, et on rajoute des arguments, et on essaie d'aller chercher encore d'autres arguments. Et donc on va élargir la focale au lieu de la rétrécir encore. Donc il faut aller à l'encontre d'un réflexe culturel et d'éducation que nous avons, qui est d'en rajouter. Au contraire, il faut en enlever et il faut refocaliser. Exactement comme la métaphore du zoom de l'appareil photo. Avec mon appareil photo, soit je fais un grand angle et je prends toute l'image, soit je rezoome. Et évidemment, il s'agit eh bien, de trouver la bonne focale. Alors, est-ce que ça aide de complimenter l'auditoire? Ben, pas du tout, parce que y a des auditoires qui s'en fichent complètement que vous les complimentiez. Si vous êtes, je ne sais pas moi, à la comptabilité et que vous devez intervenir devant le comité de direction, vous ne pouvez pas complimenter l'auditoire sur le fait qu'il est super et super efficace. Enfin, je veux dire, complimenter l'auditoire ne peut fonctionner que dans des situations très restreintes. Me semble-t-il, là aussi, j'attrape à la volée la question du chat, hein. Donc, j'ai une autre reco à vous faire. Je cherche mes slides. Mon autre reco, elle est où? Mon autre reco, elle est de travailler donc le geste, l'impact pour gagner en aisance. Les recommandations que je vous ai faites, déjà avec ça, vous pouvez commencer à aller méditer, à observer votre ressenti corporel, à travailler sur cette notion de point d'appui, donc à bien distinguer les situations dans lesquelles vous avez un appui, dans lesquelles vous n'en avez pas, et puisque c'est bien ces situations-là dans lesquelles vous manquez d'aisance. Les outils que je vous ai proposés, bien sûr à la volée, si on travaille si je vous accompagne, si vous souhaitez que je vous accompagne dans une séance de coaching, eh bien on va prendre le temps de voir les éléments de la méthode du losange plus en longueur, plus concrètement. Et puis ensuite, eh bien, je vous donnerai des clés de préparation d'une prise de parole pour utiliser les éléments de la méthode. Et ensuite, nous ferons des trainings caméra au plus près de vos situations de prise de parole réelles pour vous aider à appliquer les éléments de la méthode, un peu comme ma métaphore de la natation. La natation, on est au bord de la piscine, je vous explique comment faire les gestes, mais ensuite, je vous mets en situation de rentrer dans l'eau et de tester le geste. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire travailler le geste, travailler l'appropriation de la technique, des outils pour, voilà, pour travailler l'impact d'abord, gagner en assurance et ensuite gagner en aisance. Et puis ensuite, s'entraîner un peu chaque jour. Donc c'est vraiment, j'aime bien cette métaphore du coach sportif que je prends souvent parce que je suis moi-même un peu sportive et donc ça me parle, ces analogies entre la prise de parole qui consiste à monter sur le ring, à être dans le mental. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a des sportifs là autour de cette salle de visioconférence? Est-ce qu'il y a des sportifs ou des amateurs de musique qui jouent, qui font de la musique? Alors, la course à pied pour l'un d'entre vous, eh bien, là, en course à pied, on est dans sa course ou pas?
comme on peut être dans son match, au tennis ou au foot, on est dans le match ou on n'y est pas. Okay, et pour ceux à qui ça parle, d'être dans sa course, pour ceux qui font de la course à pied ou du vélo ou tout ça, mais ça peut marcher aussi dans une séance de musculation probablement, eh bien, où je suis dedans, hein, je suis concentrée, je suis sur le ring, ou bien je suis à côté. Et souvent, quand on n'a pas d'outils, quand on n'a pas de technique de prise de parole, ben, on ne sait tout simplement pas comment monter sur le ring. Moi, je vous aide à monter sur le ring. Avec la technique et les outils, eh bien, je vais vous aider à préparer et puis ensuite à monter sur le ring et à sentir tout votre corps dans cette dimension de concentration, de mobilisation. Et c'est ça aussi qui va vous permettre d'éviter le rush émotionnel. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous qui font de la course, alors j'ai le tennis, alors le Krav, j'y connais rien, mais le tennis, ça me va bien aussi comme métaphore, puisque d'ailleurs mon dernier slide, pour vous dire, je vais le partager avec vous, mon dernier slide, il est vraiment sur cette dimension-là, boum, il est là, voilà. Donc on est bien dans une dimension de coaching au sens sportif du terme, avec de la technique, avec des apports pédagogiques et avec toute cette mobilisation de concentration, de mental, physique aussi, pour savoir monter sur le ring et savoir jouer sa partie à hauteur des attendus, de l'enjeu de la prise de parole. Comme la préparation physique pour les sports de combat, tout ce que ça implique au niveau alimentaire, physique et mental, etc. Alors pour la prise de parole, l'alimentation, là-dessus pour l'instant, j'ai pas de recommandations à vous donner, mais en revanche, sachez que moi, quand j'accompagne ces dirigeants, ces managers, ces élus dans ces situations de prise de parole qui leur sont propres, eh bien, je fais toujours travailler debout, face caméra. Donc toujours face caméra, qu'on soit en présentiel ou en distanciel, pour que, en distanciel, c'est avec une appli, pour qu'on puisse ensuite débriefer, et on va débriefer sur la base des critères de performance que j'ai nommés tout à l'heure, c'est-à-dire verbal et non verbal, hein, posture, gestuelle, ancrage, mimique, débit de voix, etc. Et je fais toujours travailler debout pour sentir justement cette dimension de point d'appui dont je vous parle depuis le début. Hein, la prise de parole, l'efficacité et le gain d'aisance, donc l'assurance en prise de parole, c'est une histoire de point d'appui. Et je fais toujours travailler debout pour pouvoir voilà, sentir ces appuis et sentir qu'au fur et à mesure des exercices, eh bien, ces appuis, d'abord on commence à les sentir, on sait comment aller les solliciter, exactement comme au tennis où on va se remettre au centre du court, plier les genoux, attendre avec la raquette le prochain coup, n'est-ce pas, pour le tennisman là, qui est voilà, le ou la d'ailleurs, parce que je crois que c'est ouais, Anne-Sophie. Voilà, on va aller chercher les appuis, on va plier les genoux. Alors en natation, je ne sais pas tellement aller plus loin que la métaphore que je vous ai délivrée. Les points d'appui en natation, je ne sais pas, mais peut-être l'appui sur l'eau avec les bras, il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi. Et puis toujours la concentration, la mobilisation intellectuelle. Je voudrais aussi, dans les dernières minutes qui nous restent, je voudrais aussi lever une croyance. Alors la respiration, oui, très important. Avec la technique, vous allez pouvoir poser la voix comme vous allez pouvoir poser le corps. Et en posant le corps, la voix va se poser, ce qui va vous permettre de respirer et de ne pas être en apnée au bout de 2 ou 3 minutes, comme certaines des personnes que j'accompagne. Et je voulais aussi, oui, avant de terminer, aller à l'encontre d'une idée reçue. On croit souvent qu'on va gagner en aisance en faisant beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Et je vais terminer sur cette anecdote de quelqu'un que j'ai accompagné qui ressemble un peu à l'anecdote que j'ai livrée tout à l'heure, mais en plus positif, parce que celle de tout à l'heure, le gars, il s'était arrêté sur les médicaments. Moi, j'ai travaillé avec le vice-président d'une compagnie qui était un sous-traitant de Total, qui était très à l'aise dans ses prises de parole. Et puis un jour, il s'est pris un airbag dans un léger accident de la route et il a momentanément perdu l'usage d'un œil. Et en perdant momentanément l'usage d'un œil, il s'est senti très handicapé dans ces situations de prise de parole. Et donc, on a travaillé ensemble. Et
Et la bonne nouvelle, c'est que une fois qu'il avait repris l'usage de son œil, il restait handicapé dans ses prises de parole. Et on a travaillé sur un parcours de 4 séances. Donc vraiment comme cette dimension de coach sportif sur laquelle je vous sensibilise là en cette fin de webinaire. Je lui ai donné de la technique, il a commencé à appliquer, il s'est entraîné un peu chaque jour, hein, c'était ma troisième recommandation, un peu chaque jour, dans des situations faciles pour lui d'abord, et puis ensuite dans des situations plus tendues. Et au bout de 4 séances, eh bien, on avait réglé son problème. Et ensuite, il a eu une belle carrière puisqu'il a continué de monter dans voilà, dans la hiérarchie de son entreprise. Donc voilà, pour vous dire que on n'est pas sur des leviers psychologiques, on est sur des leviers d'outils, de méthodes, de techniques. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter puisqu'il est quasiment 13h45. Je vous remercie d'avoir été avec moi pendant tout ce temps. J'espère en pouvoir continuer d'échanger avec beaucoup d'entre vous par le biais des rendez-vous que vous pouvez prendre en cliquant dans la barre de prise de rendez-vous. Je vous souhaite bon vent et puis surtout appliquez déjà les recos que nous avons partagés ici ensemble. Je vous souhaite bon vent. Ah, ciao, ciao.